Selon les enseignements stoïciens, la manière dont nous commençons nos matinées peut façonner le reste de la journée. Les stoïciens croyaient que la vertu, la raison et la modération devaient guider nos actions, et que cultiver ces qualités dès l'aube nous aiderait à affronter les défis et les tentations du monde avec sagesse et force de caractère. Se réveiller tôt et remercier. Avant même de sortir du lit, le sage stoïcien pratiquerait déjà la gratitude, une vertu fondamentale de cette philosophie. Il croyait que nous devrions commencer la journée en remerciant pour avoir une autre journée de vie, pour notre santé et pour toutes les bénédictions que nous recevons, même les plus petites. Cet acte simple de gratitude nous rappellerait que la vie est un cadeau précieux, non acquis d'avance, et nous aiderait à apprécier chaque moment. En outre, les stoïciens recommandaient de se réveiller tôt, avant le lever du soleil si possible. Ils croyaient que les heures matinales étaient idéales pour la contemplation, l'étude et le développement de la vertu, avant que les distractions et les demandes du monde extérieur ne nous envahissent. Se réveiller tôt nous donnerait également un sentiment d'accomplissement dès le début de la journée, un rappel que nous sommes capables de maîtriser nos impulsions et nos désirs. Méditation et réflexion matinale. Après avoir remercié et s'être levé, le stoïcien consacrerait un temps considérable à la méditation et à la réflexion. Cette pratique impliquerait à la fois des exercices de visualisation et la contemplation des maximes et des enseignements stoïciens. Il pourrait visualiser les défis et les tentations possibles qu'il pourrait rencontrer tout au long de la journée, en répétant mentalement comment ils y répondraient avec vertu, courage et modération. Cela les préparerait à affronter les adversités de manière sage et équilibrée, au lieu d'être dominés par des émotions négatives ou des comportements impulsifs. Il réfléchirait également aux enseignements des philosophes stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, en mémorisant et méditant sur des maximes telles que « ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais nos jugements sur les événements, et le contentement est la richesse naturelle de l'âme ». Ces réflexions leur rappelleraient les vérités fondamentales du stoïcisme et les aideraient à rester concentrés sur ce qui est vraiment important, cultiver la vertu et accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas contrôler. Révision des principes et des objectifs stoïciens. Après la méditation et la réflexion matinale, le stoïcien consacrerait du temps à revoir ses principes et objectifs personnels, alignés avec les enseignements de cette ancienne philosophie. Il croyait que l'établissement d'intentions claires et leur rappel constant étaient essentiels pour vivre une vie vertueuse et significative. En premier lieu, il passerait en revue les 4 vertus cardinales du stoïcisme, la sagesse pratique, le courage, la justice et la modération. La sagesse pratique les guiderait pour prendre les bonnes décisions, basées sur la raison et le discernement. Le courage les habiliterait à affronter les défis et les adversités avec force d'esprit. La justice leur rappellerait de traiter tout le monde avec équité et droiture. Et la modération les aiderait à éviter les excès et à chercher l'équilibre en toutes choses. Ensuite, ils réfléchiraient à leurs objectifs personnels alignés sur ces principes stoïciens. Peut-être qu'un stoïcien voudrait cultiver plus de patience et de compréhension dans ses relations interpersonnelles, montrant ainsi la vertu de la modération. Un autre pourrait s'engager à prendre des décisions professionnelles plus éthiques et justes. Un troisième pourrait se consacrer à améliorer ses compétences et ses connaissances, cherchant la vertu de la sagesse pratique. En revoyant ces principes et objectifs quotidiennement, les stoïciens resteraient fermement connectés à leurs buts les plus élevés, résistant à la tentation de s'écarter à cause d'impulsions passagères ou de distractions mondaines. Cette révision les aiderait également à identifier les domaines dans lesquels ils devaient s'améliorer et à redoubler d'efforts dans leur quête de la vertu. Simplicité dans le style de vie. L'une des clés pour atteindre la tranquillité d'esprit selon les stoïciens était de cultiver un style de vie simple et détaché des biens matériels. Ainsi, dès les premières heures de la matinée, ils chercheraient à vivre selon ce principe de détachement. Ils commenceraient par prendre une douche froide, une habitude qui, en plus d'être revigorante, leur rappellerait la vertu de la modération et leur capacité à supporter les privations physiques. Ensuite, ils s'habilleraient de vêtements simples et fonctionnels, évitant les indulgences ou les extravagances inutiles. Leur repas matinal serait également frugal, composé d'aliments nutritifs mais sans excès ni gourmandise superflue. En adoptant cette attitude de simplicité dès l'aube, les stoïciens se rappelleraient que le bonheur véritable ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la rectitude du caractère et la paix intérieure. Ils éviteraient les vices de l'avidité, du luxe et de l'attachement matériel, qui n'apportent que des préoccupations et des angoisses inutiles. En même temps, cette simplicité les préparerait à affronter les éventuelles adversités ou privations avec plus d'équanimité. Si par hasard ils perdaient leur richesse ou leur position sociale, ils ne seraient pas autant abattus, car ils seraient déjà habitués à vivre avec peu de biens matériels. Leur véritable richesse résiderait dans leur vertu,
que rien de ce qui est extérieur ne pourrait leur ôter. Exercice physique et soins du corps. Bien qu'ils soient connus pour leur concentration sur la discipline mentale et le développement des vertus, les stoïciens valorisaient également le soin du corps à travers des exercices et des habitudes saines. Ils croyaient qu'un esprit sain ne pouvait habiter qu'un corps sain, et c'est pourquoi ils intégraient des pratiques physiques dans leur routine matinale. Dès l'aube, certains stoïciens consacreraient du temps à une marche vigoureuse ou à des exercices calisthéniques, comme les pompes, les abdominaux et les squats. Ces mouvements aideraient à revigorer le corps, augmenter la circulation sanguine et préparer l'esprit pour la journée à venir. D'autres choisiraient des formes plus douces d'exercice, comme la pratique du yoga ou des techniques de respiration profonde. Ces activités leur permettraient de trouver un état de calme et de centration intérieure, même avant de faire face aux inévitables distractions et demandes extérieures. Après les exercices, les stoïciens se purifieraient avec de l'eau froide, renforçant encore une fois leur capacité à supporter les privations physiques de manière modérée. Ensuite, ils s'habilleraient de vêtements légers et confortables, adaptés au travail manuel ou intellectuel qui les attendait. Leur petit déjeuner serait simple, mais nutritif, composé de grains entiers, de fruits, de légumes et de protéines maigres. Ils éviteraient les aliments gras, les sucreries excessives ou toute substance pouvant engourdir l'esprit ou mener à l'indulgence. Leur objectif était de maintenir le corps et l'esprit également sains et préparés pour la journée à venir. Études et développement personnel. Pour les stoïciens, chaque matin représentait une opportunité de croissance intellectuelle et d'amélioration personnelle. Après avoir pris soin de leur corps, ils se consacreraient au développement de l'esprit par l'étude et la réflexion philosophique. Certains liraient et contempleraient les enseignements des grands maîtres stoïciens, comme les « Lettres à Lucilius » de Sénèque, les « Entretiens » d'Épictète ou les « Pensées » de Marc Aurèle. D'autres étudieraient des traités de logique, de physique ou d'éthique, fondamentaux pour la compréhension du stoïcisme en tant que système philosophique cohérent. Ces études les amèneraient à réfléchir à des questions profondes, comme la nature de la vertu, le rôle du destin dans la vie humaine et la meilleure façon d'atteindre le bonheur durable. Ils analyseraient des exemples de figures historiques incarnant les idéaux stoïciens, cherchant à tirer des leçons applicables à leur propre vie. L'étude matinale pourrait également impliquer la révision et l'amélioration de compétences pratiques pertinentes pour leur profession ou intérêt personnel. Un commerçant étudierait des stratégies commerciales éthiques, tandis qu'un artisan perfectionnerait ses techniques de métier. Un soldat étudierait des tactiques militaires et le leadership, toujours dans le but de servir avec honneur et vertu. En investissant une partie précieuse de leur matinée dans le développement intellectuel, les stoïciens élargiraient constamment leurs connaissances, perfectionneraient leurs compétences et garderaient leurs esprits aiguisés et engagés. Cette pratique les préparerait à affronter les défis quotidiens avec sagesse, discernement et une compréhension profonde des principes qui guidaient leur vie. Révision des vertus et préparation mentale. Après avoir consacré une bonne partie de la matinée à la culture physique et intellectuelle, les stoïciens passeraient du temps à réviser et à internaliser les vertus fondamentales qui devraient guider toutes leurs actions au cours de la journée. Cette préparation mentale était essentielle pour qu'ils puissent affronter les défis et tentations inévitables avec la force de caractère nécessaire. Tout d'abord, ils méditeraient sur la vertu de la modération, se rappelant d'éviter les excès et de maintenir l'équilibre dans tous les aspects de la vie. Cette vertu les aiderait à résister aux plaisirs éphémères et aux distractions superflues, en gardant le focus sur ce qui compte vraiment. Ensuite, ils réfléchiraient au courage, la force intérieure nécessaire pour affronter les adversités et faire toujours ce qui est juste, indépendamment des peurs ou des conséquences externes. Ils se rappelleraient que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir avec rectitude malgré la peur. La justice serait également révisée, renforçant leur engagement à traiter tout le monde avec équité, en respectant les droits et la dignité inhérents à chaque être humain. Ils s'efforceraient d'agir avec intégrité, honnêteté et impartialité en toutes circonstances. Enfin, la sagesse pratique les guiderait pour prendre des décisions réfléchies, basées sur la raison et le discernement, plutôt que sur des impulsions émotionnelles passagères. Ils chercheraient à voir les situations avec clarté, en analysant toutes les perspectives avant d'agir. Après avoir révisé ces vertus cardinales, les stoïciens se sentiraient mentalement préparés pour les défis de la journée. Ils seraient armés de la force intérieure nécessaire pour résister aux tentations des plaisirs mondains, affronter les adversités avec courage, traiter tout le monde avec justice et prendre des décisions sages en toutes circonstances. Établissement de buts et intentions quotidiennes. En plus de réviser les principes fondamentaux du stoïcisme, les adeptes de cette philosophie consacreraient également du temps chaque matin pour établir des objectifs et des intentions spécifiques pour la journée qui commence.
Ils croyaient qu'avoir un sens clair du but et de la direction les aiderait à rester concentrés et motivés, même face aux inévitables distractions et obstacles. D'abord, ils réfléchiraient à leurs principales priorités et responsabilités pour cette journée particulière. Un commerçant pourrait s'engager à conclure une affaire importante de manière éthique et mutuellement bénéfique. Un étudiant établirait l'objectif de se consacrer profondément à ses études. Un parent pourrait se proposer d'être plus patient et aimant avec ses enfants. Ensuite, ils analyseraient les défis ou tentations prévisibles qui pourraient compliquer l'accomplissement de ces objectifs. Le commerçant pourrait être tenté de recourir à des tactiques malhonnêtes. L'étudiant pourrait se laisser distraire par des divertissements futiles. Le parent pourrait être provoqué à l'impatience par les comportements inévitables des enfants. Conscients de ces obstacles potentiels, les stoïciens visualiseraient comment ils y répondraient de manière vertueuse, en s'appuyant sur les vertus révisées précédemment. Cette préparation mentale les renforcerait pour rester fidèles à leurs buts les plus élevés, même face aux adversités et tentations du monde. Enfin, ils définiraient quelques intentions positives pour guider leurs actions et interactions tout au long de la journée. Ils pourraient s'engager à traiter tout le monde avec compassion, à rester calmes face aux contretemps ou à chercher des occasions d'être utiles aux autres. En établissant ces objectifs, en anticipant les défis et en définissant des intentions positives, les stoïciens commenceraient leur journée avec un sens clair de mission et de détermination vertueuse. Ils seraient mieux préparés à vivre selon leurs principes les plus élevés, à résister aux distractions mondaines et à contribuer activement au bien commun. Pratique de la frugalité et détachement matériel. Un des piliers fondamentaux du stoïcisme était le détachement des biens matériels et la recherche d'une vie simple et frugale. Ainsi, dès les premières heures du matin, les stoïciens chercheraient à intégrer cette vertu dans leur routine quotidienne. Ils commenceraient par observer et apprécier uniquement l'essentiel autour d'eux, leurs vêtements simples, un repas nutritif mais modeste, les quelques ustensiles et meubles nécessaires pour une vie fonctionnelle. Ils éviteraient de montrer ou d'exhiber des possessions superflues, cherchant à trouver satisfaction dans les choses les plus basiques que la nature offre. Tout au long de la journée, ils maintiendraient ce focus sur la simplicité volontaire. Ils refuseraient de consommer des aliments ou des boissons raffinées en excès, optant pour des repas sains et sans extravagance. Les vêtements luxueux ou les ornements coûteux seraient vus comme inutiles et potentiellement corrupteurs du caractère. Leur objectif n'était pas la privation pour elle-même, mais éviter que l'attachement matériel ne devienne une distraction ou une habitude capable de compromettre leur liberté intérieure. Les stoïciens croyaient que la vraie richesse résidait dans la vertu et le détachement des possessions transitoires. En pratiquant cette frugalité dès les premières heures de la journée, ils se rappelleraient constamment que le bonheur durable ne peut être trouvé dans l'accumulation de biens périssables. Au lieu de cela, ils chercheraient le contentement dans les choses simples et pérennes, le miracle de la vie, la beauté de la nature, les enseignements des sages, les connexions significatives avec les autres. Ce détachement matériel les préparerait également à mieux faire face aux éventuelles pertes ou privations à l'avenir. Si par hasard ils étaient dépouillés de leur richesse et de leur statut social, ils ne seraient pas aussi ébranlés, car ils seraient déjà habitués à vivre avec le minimum nécessaire. Leur sérénité intérieure resterait intacte. Connexion avec la nature et la raison universelle. Enfin, pour compléter leur préparation matinale à une journée vécue selon les idéaux stoïciens, les anciens pratiquants de cette philosophie chercheraient à se connecter aux lois éternelles et immuables qui régissent l'univers, la nature et la raison universelle. Ils sortiraient brièvement pour marcher sous le lever du soleil, contemplant les merveilles et les cycles ininterrompus du monde naturel. Ils observeraient les saisons se succéder, les plantes fleurir puis se faner, les oiseaux construire leur nid avec dévouement. Tout suivant un flux prévisible, un rythme gouverné par des lois supérieures. En réfléchissant à cet ordre cosmique, ils se rappelleraient qu'ils font également partie de cette grande toile de la nature, régie par les mêmes principes universels. Tout comme les saisons changent inexorablement, la vie humaine passe également par des phases de croissance, de maturation et de déclin, tout selon un plan plus grand. Ils méditeraient ensuite sur la raison universelle, la force spirituelle ou logique divine qui imprègne et soutient toute la création. C'était cette raison suprême qui donnait cohérence et but à l'apparent chaos des événements mondains. Leur mission en tant qu'être rationnel était de vivre en harmonie avec cette force supérieure, acceptant avec sérénité ce qu'ils ne pouvaient pas changer. Renouvelés par cette connexion avec les cycles naturels et le flux rationnel du cosmos, les stoïciens seraient alors préparés à affronter les inévitables turbulences de la journée avec paix intérieure et alignement avec un but bien plus grand que leurs petites préoccupations individuelles. En suivant fidèlement ces 10 pratiques matinales inspirées par les enseignements des anciens stoïciens,
quelqu'un commencerait certainement ses journées alignées avec les vertus fondamentales de cette noble philosophie de vie. En commençant par un réveil conscient et reconnaissant, ils établiraient un ton d'appréciation et de révérence face au miracle d'un autre jour d'existence. La méditation et la réflexion les connecteraient aux vérités éternelles du stoïcisme, renforçant leur détermination à poursuivre l'excellence de caractère. En révisant les principes stoïciens, en cultivant la sagesse à travers l'étude et en exerçant à la fois l'esprit et le corps, ils nourriraient toutes les facettes de leur être, intellectuel, physique et spirituel. Cette préparation globale les rendrait plus résilients et concentrés pour affronter les défis inévitables du monde avec noblesse et discernement. En établissant des objectifs quotidiens spécifiques et en anticipant les obstacles possibles, ils aligneraient leurs intentions et actions avec un but élevé. La pratique de la frugalité et du détachement matériel leur rappellerait que le vrai bonheur ne peut jamais être trouvé dans les possessions transitoires. Enfin, en se connectant au rythme éternel de la nature et à la force rationnelle sous-jacente au cosmos, ils transcenderaient leurs préoccupations égoïques momentanées. Cet éveil à une perspective plus large leur apporterait la sérénité nécessaire pour accepter avec grâce les hauts et les bas inévitables de la condition humaine. En cultivant quotidiennement ces disciplines dès l'aube, les stoïciens s'élèveraient certainement au-dessus des tentations mondaines et vivraient chaque moment aligné avec la rectitude, la modération et la quête perpétuelle de la vertu. Leur matinée serait le fondement sur lequel ils construiraient des journées pleines de sens, de but et de calme intérieur imperturbable. Alors, mes amis, que pensez-vous de ce voyage à travers les pratiques matinales des anciens maîtres stoïciens? J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration et des idées précieuses pour guider vos propres matinées vers une vie plus vertueuse et philosophique. Partagez vos réflexions et questions ci-dessous, je serai honoré de continuer ce dialogue enrichissant sur les chemins de la sagesse stoïcienne. Passez tous une excellente journée.